Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je sais qu'on s'est manqué un peu, cette semaine. On a toujours eu pour habitude de faire des vidéos tous les jours, mais vous devez comprendre que l'actualité au Canada est vraiment très sérieuse et qu'il faut le prendre au sérieux. Juste pour vous faire comprendre que les agents d'immigration au Canada sont en train de gréver et vous avez sûrement vu le direct que j'ai mis. Le direct, c'était par rapport à un débat qui s'est passé avec le ministre et les opposants, tout simplement, pour ce problème-là, pour qu'ils puissent trouver une solution à ça. Alors, dans cette vidéo, je n'ai pas envie qu'on entre dans les détails là, juste pour vous faire comprendre que voilà l'actualité actuellement au niveau du Canada cette semaine-ci. Les agents d'immigration au Canada sont en grève, ce qui pourra créer un bon retard des dossiers ou bien le traitement des dossiers sur les prochains mois. Donc, l'objectif pour nous, simplement, c'est de prier que leurs problèmes soient résolus pour qu'ils puissent retourner rapidement au travail et traiter les demandes de visa. Mais ce n'est pas ce qui nous amène aujourd'hui. Aujourd'hui, tout simplement, j'aimerais parler d'une autre bonne nouvelle qui a été mise sur pied le mois dernier, le mois de mars, tout simplement. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne tiennent pas au courant. Donc, quand j'ai causé, j'ai causé avec des gens, ils me disaient, mais attendez, vous n'êtes pas au courant de la nouvelle sortie du ministre de l'immigration? Ils m'ont dit non, et puis, bon, vous savez, il parlait qu'en anglais, donc s'il met les vidéos en anglais, je ne sais pas qui d'entre vous va écouter cela. Mais bon, bref, ce qui est juste, c'est qu'on est en train de travailler dessus pour voir comment on peut mettre ensemble l'anglais et le français pour ceux qui sont anglophones qui puissent comprendre et pour ceux qui sont francophones puissent aussi comprendre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler simplement de la bonne nouvelle qui est encore tombée. Là, ça concerne principalement les étudiants qui sont au niveau du Canada. Donc, ça veut dire si vous êtes étudiant au niveau du Canada et que vous étudiez dans un établissement qui offre le permis de travail post-diplôme, alors cette vidéo est dédiée pour vous tout simplement. C'est simplement pour faire comprendre qu'aujourd'hui, à date du mois de mars, tout simplement, quand le ministre de l'Immigration a eu à parler ouvertement et dans une conférence de presse, toutes les personnes, tous les étudiants qui ont obtenu un permis de travail post-diplôme. Ça veut dire après qu'ils ont terminé leurs études et qui ont obtenu un permis de travail post-diplôme. Ça veut dire 1 an ou 3 ans. Ça dépend du nombre d'années que vous avez étudié. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous venez étudier par exemple au Canada et qui est d'ailleurs l'une des meilleures méthodes pour immigrer au Canada, si vous venez pour étudier, surtout pour ceux qui sont en Afrique, hein, là, je parle principalement pour ceux qui sont en Afrique. C'est l'une des meilleures méthodes d'immigration pour venir au Canada rapidement. Donc, si vous venez pour fréquenter ou étudier au niveau du Canada, vous devez vous étudier tout simplement dans un établissement qui offre le permis de travail post-diplôme ou bien que tous les programmes qu'ils offrent vous garantissent ou bien vous donnent avantage d'obtenir un permis de travail post-diplôme après les études. Donc, si vous partez dépenser votre argent, que d'ailleurs est difficile à obtenir, pour aller étudier dans un établissement qui n'offre pas le permis de travail post-diplôme, vous avez gaspillé l'argent là inutilement pour rien. Sauf si peut-être que vous avez assez d'argent, là oui, allez le faire. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces pièges-là. S'il vous plaît, renseignez-vous au maximum avant de faire une demande dans un établissement. Appelez l'établissement là ou bien écrivez-les. Est-ce que vos programmes, écrivez-les par courriel, par email et envoyez-les en disant est-ce que vos programmes offrent le permis de travail post-diplôme. Si vous dites oui, cela offre, tout simplement allez sur leur site, allez sur leur chaîne YouTube, voyez s'il y a des étudiants qui confirment cela, voyez s'il y a des vidéos qui confirment cela. Sinon, s'il vous plaît, ne vous aventurez pas. Ne vous aventurez pas du tout. Sinon, vous risquez de regretter cela au maximum. Donc, vous devez étudier dans un établissement qui offre le permis de travail post-diplôme. Donc, déjà, les établissements sont des établissements avec des désignations. Donc, ça veut dire qu'ils ont des numéros désignés. Donc, c'est des établissements agréés par l'État du Canada. Ils ont un numéro de désignation qui est attribué par le gouvernement du Canada pour leur permettre tout simplement de recruter les étudiants à l'étranger. Et après les études maintenant, l'étudiant pourra travailler à temps plein au Canada. Mais, quelles sont les conditions pour obtenir un permis de travail post-diplôme? Donc, il y a deux conditions ici. La première condition, c'est que vous devez étudier dans un établissement qui est agréé et désigné par l'État du Canada. Donc, il y a un numéro de désignation. Deux, l'établissement là doit avoir les programmes qui vous permettent d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des établissements qui ont le numéro de désignation par le gouvernement du Canada. Donc, ça veut dire qu'ils sont autorisés de recruter les étudiants, mais ils n'ont pas des programmes qui vous permettent d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Vous comprenez un peu?
Donc, ce qui fait que voilà les deux choses que vous devez vérifier avec l'établissement. Est-ce que vous avez un numéro de désignation par le gouvernement du Canada? Ils vont dire oui. Est-ce que vos programmes que vous offrez là me garantissent d'obtenir un permis de travail post-diplôme après? Si vous dites oui, l'établissement là, allez faire faites vos propres recherches sur l'établissement et confirmez simplement que, ok, ce qu'ils ont dit c'est vrai, là je vais m'inscrire à cet établissement-là. Maintenant, quel est votre avantage derrière ça? Quel est l'avantage que vous avez quand vous avez une école qui a un numéro de désignation et qui offre des programmes avec permis de travail post-diplôme? Quel est l'avantage que toi, en tant qu'étudiant, tu as? La première avantage, c'est quoi? C'est que si tu étudies dans l'établissement là pour 1 an, tu obtiens un permis de travail post-diplôme d'1 an. Ça veut dire après tes études d'1 an, tu peux arrêter, tu fais maintenant la demande de permis de travail post-diplôme et que tu seras accordé cela sur une période de 1 an, donc 12 mois. Ça veut dire en 12 mois, tu auras un permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert. Et quand tu auras ce permis de travail ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras maintenant travailler pour n'importe quel employeur pour 1 an parce que tu as étudié juste pour 1 an. Donc, on te donne un permis de travail post-diplôme de 1 an. Maintenant, pour ceux qui ont étudié pour 2 ans, pour ceux qui ont sacrifié leur temps, pour ceux qui ont sacrifié l'énergie, le temps, parce que je sais ce que c'est d'étudier pour 2 ans, pour moi c'est dur, c'est pénible, parce que la difficulté que vous avez, c'est principalement quand peut-être vous savez que vous devez travailler juste 20 heures par semaine, et que les 20 heures par semaine là, on ne vous paye pratiquement rien. C'est là où vous allez comprendre le stress et la difficulté que cela est. Mais pour ceux qui ont réussi à balayer le vent là, le vent de la difficulté sur 2 ans. Pour ceux qui ont étudié pendant 2 ans un programme qui vous donne le permis de travail post-diplôme, ceux-là vont bénéficier de 3 ans de permis de travail post-diplôme. Donc ça veut dire que si tu étudies pour 2 ans, tu obtiens un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Donc ça veut dire que tu as encore 3 ans supplémentaires au Canada pour travailler seulement, rien que pour travailler toi. Donc ça veut dire que si tu avais de faire même 5 travails, si tu avais de travailler même dans 5 différentes entreprises, tu travailles toi. Parce que tu obtiens un permis de travail ouvert. Vous voyez un peu? Donc voilà les deux avantages que les étudiants obtiennent avec un établissement qui a un numéro désigné et qui offre des programmes avec permis de travail post-diplôme. Donc si tu étudies seulement pour 1 an, tu obtiens juste 1 an de permis de travail ouvert ou bien de permis de travail post-diplôme. Si tu étudies pour 2 ans, tu obtiens 3 ans. Donc pour vous, quelle est l'option qu'il faut choisir? Dites-moi en commentaire. Quelle est l'option qu'il faut choisir? Est-ce que vous allez choisir 1 an? Si vous dites que vous n'avez pas assez de fonds et que vous voulez prendre 1 an, je ne vous décourage pas de le faire. Je ne vous décourage pas du tout. Mais sachez simplement que après les 1 an d'études, quand vous allez faire votre demande de permis de travail post-diplôme, vous allez obtenir 1 an. Et dans les 1 an là, vraiment, vous devez tout faire pour obtenir rapidement votre statut résident permanent. Pourquoi je le dis? Parce que pour postuler pour la résidence permanente, pour ceux qui sont déjà au Canada, pour les étudiants qui sont venus étudier au Canada, vous devez avoir une expérience d'1 an au pays. Ou bien, même si vous n'avez pas l'expérience d'1 an, et voilà ce que beaucoup de personnes ne savent pas, et que dans votre pays, vous avez eu à travailler minimum 5 ans avec un certificat de travail que vous prouvez cela, vous avez aussi un peu d'avantage. Vous n'avez pas l'avantage au-dessus de celui qui a peut-être travaillé pendant 1 an au Canada. Non. Mais vous avez au moins l'avantage là que vous avez une expérience professionnelle. Cela sera pris en compte. Mais celui qui a eu à travailler au Canada pendant 1 an aura un très très grand avantage. Pourquoi? Parce que les 1 an qu'il a travaillé là, ça sera enregistré dans le département des emplois, des services d'emploi au niveau du Canada. Ça veut dire qu'on pourra vérifier la crédibilité de celui-là que toi, qui as peut-être dit, tu as peut-être travaillé 5 ans dans ton pays natal. Là, ils ne pourront pas vérifier ça. Même si tu apportes un certificat consort, ils vont dire, ok, oui, j'ai reçu. Mais ils ne pourront pas confirmer la légitimité du dossier là. Mais pour toi qui as travaillé au Canada, ils pourront confirmer la légitimité de ton travail. Pourquoi? Parce que tu payes tes taxes. Parce que quand tu as un contrat d'emploi, l'entreprise envoie ton contrat d'emploi au département ou bien à l'agence des services d'emploi. Donc, ils pourront contrôler tout simplement ta progression avec l'entreprise et ils pourront avoir tes dossiers simplement qui prouvent que tu as eu à travailler pour cette entreprise de tel mois, à temps plein. Donc, ils pourront faire les calculs et là, maintenant, la crédibilité sera créée. Vous voyez un peu? Donc, c'est plus avantageux pour ceux qui travaillent 1 an au Canada plein que ceux qui ont travaillé 5 ans, 10 ans dans leur pays natal. Donc, voilà un peu ça. C'est l'avantage que le gouvernement canadien donne à ceux-là. Voilà pourquoi il dit il faut travailler 1 an pour obtenir, pour être qualifié
à postuler pour la résidence permanente après vos études. Donc, ce qui fait que toi qui as étudié juste 1 an et que tu as travaillé à temps plein pendant 1 an, maintenant, tu dois faire ta demande de résidence permanente. Mais la question qu'on doit se poser, c'est sur quel statut? Oui, tu as obtenu un permis de travail post-diplôme sur 1 an. Tu as travaillé pendant 1 an. Ça veut dire que ton visa s'expire déjà. Maintenant, sur quel statut est-ce que tu dois maintenant rester pour pouvoir faire ta demande de résidence permanente et attendre à ce que le résultat sorte? Déjà, pour rappeler, pour ceux qui font une demande de résidence permanente étant au Canada et qui ont déjà obtenu une licence ou bien un diplôme et à travailler pendant 1 an, cela peut attendre pratiquement de 3, 6 à 1 an. Vous voyez un peu? Mais pour d'autres personnes à qui j'ai rencontré qu'on sort, ils ont eu à causer ouvertement. Certains ont reçu pour eux en 3 mois, certains ont reçu pour eux en 6 mois, certains ont reçu pour eux en 8 mois. Vous voyez un peu? Donc ça dépend du nombre de dossiers d'étudiants qu'ils doivent traiter par mois. Ce qui fait que quand ils vont traiter vos dossiers, ils pourront facilement, si vous êtes sur la liste de ceux qui vont traiter, c'est qui est sûr, vous allez avoir des résultats. Mais si vous n'êtes pas sur la liste là, vous devez juste patienter. Mais le temps de patienter là, c'est ça la question. Vous serez sur quel statut? Alors, pour ceux qui ont fréquenté 1 an et qui ont eu un diplôme et qui ont maintenant eu 1 an de permis de travail post-diplôme là, et que vous avez travaillé les 1 an et que votre permis de votre visa s'expire déjà, il y a ce qu'on appelle, vous pouvez demander une résidence, vous pouvez demander simplement un visa de touriste. Si c'est que votre visa, le visa de travail s'est expiré et que vous n'avez pas encore obtenu les résultats de votre résidence permanente, vous avez l'obligation de faire une demande de résidence, de visa touriste. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez faire une demande de visa touriste qui vous sera offert, qui sera offert tout simplement pour une durée d'au moins 3 mois à 6 mois, à ce que je sache. Donc, de 3 mois à 6 mois, vous pouvez faire votre demande de visa touriste, rester au pays, en attendant le résultat. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la demande de visa touriste, par exemple, vous allez mettre une lettre de motivation et la lettre de motivation va expliquer simplement que vous êtes en attente de résultat de votre résidence permanente que vous avez déjà fait telle période. Et quand ils vont voir cela, ils vont vérifier votre nom, ils vont voir que votre dossier est déjà là et ça pourra même accélérer encore la procédure de votre dossier vers eux. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez demander tout simplement un visa touriste pour rester encore plus longuement au Canada en attendant le résultat de votre résidence permanente, mais sous condition que vous allez arrêter de travailler. Là, c'est là où ça tue. C'est là où ça tue les choses. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous travaillez pour survivre au Canada. Et ensuite, votre visa s'arrête, mais vous n'avez pas encore obtenu un résultat pour votre résidence permanente. Maintenant, vous devez faire un visa touriste, par exemple. Voyez un peu, vous pouvez faire un visa touriste. Quand vous allez faire le visa touriste, vous devez arrêter de travailler. Parce qu'avec un visa touriste, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Donc, vous devez arrêter de travailler et ensuite attendre juste. Maintenant, l'attente, ça peut être combien de temps? 3 mois, 6 mois, ça peut être, qui sait. Et pendant les 3 mois, 6 mois, vous allez vivre comment? Vous allez manger comment? Vous allez boire quoi? Vous allez porter quoi? Vous voyez un peu la difficulté qu'il y a derrière ça. Maintenant, à part le visa touriste, est-ce qu'il y a un autre visa que vous pouvez postuler? C'est ça la question que les gens posent. C'est ça la question que beaucoup de personnes posent. Est-ce qu'il y a autre visa que vous pouvez postuler et qui vous permet de travailler en attendant le résultat? Ok, oui, il y a un autre visa. Il y a un autre visa. On appelle ça le bridge visa. Le bridge visa, donc c'est comme un visa de pont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est un visa de permis de travail ouvert toujours. Donc c'est un visa de permis de travail de pont qui vous permet tout simplement de travailler pour une très courte période de 3 mois à 6 mois en attendant le résultat de votre résidence permanente. Donc voilà les 2 visas auxquels vous pouvez postuler si votre visa s'expire déjà. Si votre visa de permis de travail post-diplôme s'expire déjà, voilà les 2 autres visas que vous pouvez demander pour rester au Canada. Soit vous allez demander un permis de travail, un Bridge Work Permit. Un Bridge Work Permit, c'est un permis de travail qui te permet simplement, après que ton visa de permis de travail post-diplôme s'est expiré, tu peux continuer de travailler avec le Bridge Work Permit pour une période de 3 mois à 6 mois en attendant le résultat de ta résidence permanente. Ou bien, tu peux simplement faire le visa touriste qui sera offert pour 3 à 6 mois toujours en attendant le résultat de votre résidence permanente. Mais la différence est que entre le Bridge Work Permit et le visa touriste,
c'est qu'avec le visa touriste, vous arrêtez de travailler. Mais avec le Bridge Work Permit, vous continuez de travailler en attendant le résultat. Donc maintenant, quel entre les deux est difficile? Le plus difficile, ce sera le Bridge Work Permit qui sera difficile à obtenir. Le visa touriste pourra être offert, mais la garantie, c'est quoi? C'est qu'il il y aura toujours des éléments qu'on va vérifier par rapport à votre parcours au Canada et consorts et consorts. C'est en fonction de ça qu'on pourra vous donner votre visa. Donc, je sais que ce que j'ai expliqué là, vraiment, ça serait un peu complexe pour ceux qui ne sont pas au Canada. Pour ceux qui sont au Canada, ils vont comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Et maintenant, c'était ça la complexité qu'il y avait. C'était ça la complexité qu'il y avait. Mais depuis le mois de mars, le gouvernement du Canada a dit, OK, on a compris les difficultés que certains étudiants rencontrent après qu'ils ont terminé les études. Et après que les permis de travail post-diplôme s'expirent, ils ont la difficulté à obtenir la résidence permanente. Qu'est-ce que le gouvernement du Canada a dit alors? Ils ont dit, OK, bon, vu qu'on a besoin de ces étudiants-là, vu qu'ils ont dépensé des millions pour venir étudier au Canada, vu que ces étudiants-là ont été formés par des enseignants canadiens, ça veut dire des personnes qu'ils ont mis la connaissance canadienne de ces étudiants-là, on n'a pas envie de perdre tous ces étudiants, on n'a pas envie de les perdre tous. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont augmenté la durée des permis de travail post-diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pour ceux qui fréquentent un an, et là c'est uniquement pour la période de novembre 2022 et décembre 2023. Donc pour ceux qui ont postulé pour le permis de travail post-diplôme là, entre novembre 2022 et décembre 2023, ceux-là auront l'opportunité de proroger leur permis de travail post-diplôme de 18 mois. Ça veut dire si tu as fréquenté un an et qu'après un an, tu obtiens ton permis de travail post-diplôme de 1 an. Et là, c'est uniquement pendant novembre 2022 et décembre 2023. Ça veut dire que si au cours de cette année-ci, tu obtiens ton permis de travail post-diplôme, tu auras l'opportunité, si cela s'expire sans que tu ne reçois un retour de ta résidence permanente ou bien des résultats de ta résidence permanente, tu auras l'opportunité de proroger ton permis de travail post-diplôme de 18 mois. Avant, ce n'était pas possible. Avant, ce n'était pas du tout possible. Parce que ici, le permis de travail post-diplôme est offert une seule fois. Ça veut dire après les une fois là, tu ne peux plus l'obtenir. Peu importe ton statut, tu ne pourras plus jamais dans ta vie obtenir cela. Donc, on l'obtient uniquement une seule fois. Donc, le fait que le gouvernement du Canada proroge ça, vous comprenez l'importance de ça. Ça veut dire vraiment qu'ils veulent que les étudiants qui sont déjà au Canada puissent rester après les études et continuer toujours de faire prospérer l'économie canadienne. C'est ça qu'ils veulent. Ils savent qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre. Ils n'ont pas envie de perdre tout le monde. Maintenant, pour ceux qui seront informés, pour ceux qui seront instruits sur déjà l'information là, ils vont bénéficier de ça, ils vont en profiter au maximum. Donc, je connais déjà beaucoup de personnes qui en profitent. Mais vous qui êtes étudiant au niveau du Canada, sachez que si vous êtes déjà sous permis de travail post-diplôme, vous avez la possibilité de proroger cela de 18 mois. Vous avez la possibilité de proroger cela de 18 mois. Donc, c'est à vous maintenant de décider si vous voulez rester au Canada ou pas. Mais sachez que 18 mois, c'est tellement assez. C'est pratiquement 1 an, 6 mois. Donc, vous devez comprendre que c'est tellement assez pour lancer votre candidature dès maintenant pour la résidence permanente. J'espère que pour ceux qui étudient au Canada, pour ceux qui vont venir au Canada, cette information sera très utile pour eux. Surtout pour ceux qui entrent en 2023 ou bien pour ceux qui ont lancé la demande, uniquement pour ceux qui auront lancé la demande pour le permis de travail post-diplôme. Pour ceux qui viennent pour étudier, vous n'êtes pas éligible pour le moment. On va simplement attendre les années antérieures, les années suivantes pour voir si la loi va changer consort. Mais ça concerne uniquement pour ceux qui sont déjà sous permis de travail post-diplôme ou bien qui vont postuler pour les permis de travail post-diplôme cette année. Ok, j'espère que l'information va vous aider au maximum et restez scotché parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent, il y a des grandes nouvelles qui arrivent, il y a des informations très pertinentes qui arrivent. Ne ratez pas le direct ce dimanche, 13h30, heure d'Afrique, 8h30, heure du Canada. À bientôt pour une nouvelle vidéo.